Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est un privilège pour moi, édit civil, jeune chrétien, étudiant en agronomie, motivateur, connu sous le nom de MEA EBJ, Mimi esclave de l'amour, un enfant beau comme le jour, de vous partager un sujet puissant et inspirant, la transformation d'une génération. Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe du ministère Ora Sensao pour la confiance qu'elle m'accorde pour aborder ce si beau sujet, la transformation d'une génération. Deux mots essentiels se dégagent. La génération et la transformation. Le concept génération peut être abordé sur le plan social, sur le plan biologique, sur le plan historique, sur le plan technologique. Sur le plan social, une génération est un groupe de personnes vivant à la même époque, partageant des expériences, des valeurs et des habitudes communes, influencées par les événements sociaux et culturels de leur époque. Sur le plan biologique, une génération correspond à l'intervalle de temps entre la naissance de l'individu et celle de ses descendants. En général, on estime qu'une génération dure entre 20 à 30 ans. Sur le plan historique, une génération représente une période marquée par des événements majeurs tels que les guerres, les révolutions et aussi les découvertes qui influencent durablement les individus nés ou vivant à ce moment-là. Sur le plan technologique, une génération désigne un cycle d'innovation technologique souvent associé à de nouvelles avancées ou appareils, généralement renouvelés tous les 3 à 5 ans. Mais en général, une génération, c'est un groupe de monde qui partage même époque, même défi, même opportunité. On voit qu'il y a transformation. Le mot transformation vient du latin transformare, composé de trans, qui signifie au-delà, à travers, formare, donner une forme, modeler. Ainsi, une transformation signifie littéralement changer de forme ou passer d'une forme à une autre. La transformation désigne le processus ou l'action de changer quelque chose ou quelqu'un en une forme, une structure à une autre structure ou un état différent. Elle implique une modification profonde, qui peut être physique, mentale, spirituelle ou conceptuelle. Maintenant, pourquoi dit-on que la transformation est un processus? Pour qui ça veut dire transformation, c'est un processus. Je considère la transformation comme un processus, c'est parce que transformation implique un ensemble de changements qui progressifs, qui a déroulé sur une période de temps. On nous considère le changement graduel. Génération, la transformation de une génération, n'est pas faite instantanément. Li passé par des étapes. Et chaque étape, ça a influencé l'étape qui va venir. Si nous prenons par exemple, transformation chenille en papillon. Donc, li passé par arrêté, li passé de chenille et puis la papillon. Donc, il y a une simple étape li passé là-dedans. C'est même genre, lorsque nous parlons de chrétiens nés de nouveau, même genre, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Attention, toute bagaille pas changer d'un seul coup. Toute bagaille pour nous chrétiens, moun nan changer d'un seul coup. Donc, les encourager nous pour nous considérer un autre élément qui c'est adaptation nécessaire. Lorsque un monde, lorsque un objet, lorsque un système a changé, il besoin de temps pour adapter avec une nouvelle forme
pour pral bali ya, nouvelle structure pour pral bali ya, nouveau état pour pral bali ya. Donc, ce temps d'adaptation fait partie de ce processus, fait partie du processus. Maintenant, la transformation d'une génération. Après, nous finissons qui ça qui ont génération. Après, nous finissons qui ça transformation. Il est important pour nous parler de la transformation d'une génération. Qui ça transformation d'une génération. Donc, la transformation d'une génération, c'est l'ensemble des changements significatifs qui surviennent au sein d'une génération au fil du temps. Et ça affecte les valeurs, il affecte les comportements, il affecte les croyances, il affecte les priorités et manière d'agir avec le monde. Donc, transformation, c'est un changement profond, un passage sorti d'une forme aller dans l'autre, dans un niveau aller dans l'autre niveau, de une étape aller dans l'autre étape. Mais qui ça qui est capable d'influencer une génération? Qui facteur nous qu'a considéré qu'a permettre génération de transformer? Donc, la transformation d'une génération peut se produire à travers plusieurs mécanismes, tels que les évolutions sociales et culturelles, changement qui gagne valeur sociétale, non normes culturelles, non attente sociale, par exemple, nos familles, nos travail, nos droits de l'homme d'égalité, il est capable de redéfinir mode de vie, il est capable de redéfinir priorité d'une génération. Amen. Les crises et événements historiques, événements majeurs, tels que crise économique, un coup de guerre qui connaît, révolution ou bien mouvement social qui connaît, capable de provoquer un changement radical dans la manière une génération capable de une société. Notre façon génération vient ouais société, notre priorité génération et notre action, monde qui est dans génération ça, il y a commettre. Et troisièmement, ce sont les avancées technologiques. Progrès technologique là, par exemple, et sur Internet, smartphone, tout ça, et technologie ensemble avec information, il fait que ça, il est capable de transformer façon moun yo communiquer, façon moun yo travail, façon moun yo interagir ensemble avec monde là. Donc, à travers l'essor de l'internet, il y a une pile modification qui fait de façon moun penser, de façon moun parler, et de façon moun tout communiquer alors, de façon moun yo communiquer, de façon moun travail, c'est à travers l'essor de. Maintenant, en quoi la technologie peut-elle transformer une génération? Nous allons explorer comment la technologie transforme une génération. Comment la technologie est capable de transformer une génération. Technologie n'est pas seulement un outil, mais c'est un moteur de changement. Capable d'influencer façon moun à vivre, façon moun penser et relations sociales. Nous t'ai déjà ouais comment nous capables de définir une génération, un groupe moun qui vivent dans la même époque et qui a les mêmes défis et qui a les mêmes opportunités. On bien regarder pour elle. On regarde comment la technologie a influencé dans la façon moun communiquer. C'est la transformation des modes de communication. Autrefois, tout ça nous avons besoin de faire en matière de communication, il était paraît un peu difficile. Les gens étaient loin de nous, il était difficile pour nous communiquer avec eux. Mais, journée jeudi, regardez comment nous arrivons à communiquer grâce à la technologie. Application de messagerie, réseaux sociaux, appels vidéo, ils permettent ou prenez ma parole là, nous pouvons communiquer avec les gens qui bien loin. Prenez ma parole là, nous pouvons communiquer avec le monde entier si vous voulez. Donc, communication devient facile, ou du moins, communication devient plus facile par rapport à Jean Littéraire. Mais il n'y a pas que lui, mes bien-aimés. Il est vrai que relation devient plus rapide, devient plus facile, tout. Mais parfois, même relation n'a pas l'air, devient moins profonde. Parce qu'il y a une dépendance accrue aux écrans. Il est important pour nous comment, à travers la technologie,
façon nous te communiquer ni pas même. Deuxième élément à considérer, c'est l'accès à l'information et les habitudes d'apprentissage sont changées. Donc, information yo vient plus facile et nous joignons plus rapide également. Mais façon nous apprendre tout, il vient changer. Avant, nous étions obligés à aller dans la bibliothèque yo, pour nous passer des heures de recherche. Si y a une information que nous avons besoin, nous avons que nous besoin faire, nous passons un pile temps à chercher dans la bibliothèque avant de nous joindre ça nous besoin. Et je dis, avec Internet, qui s'est passé? L'information que nous besoin, nous venons joindre moins difficile ou du moins facile grâce au moteur de recherche, grâce à travers plateformes éducatives, grâce avec réseaux sociaux. Maintenant, qui impact positif qui gagne? C'est génération qui l'a, li plus informé et li capable d'apprendre pour compte li tout. Nous sommes obligés à chiter dans une salle de classe, mais à travers la technologie, l'information que nous gagnons, li tout là. Nous sommes capables de servir ensemble avec l'information ça yo pour nous faire de grandes choses. Mais il y a risque. Qui risque qui gagne la donne? C'est parce que l'information ça yo nous joignent. Nous, par contre, si yo exact, nous, par contre, si ce sont des bonnes informations. Donc, nous, besoin, il y a un monde qui est capable d'aider nous pour nous dire, est-ce que l'information, ça, li vérifier? Nous, pas qu'à prendre toute information. Donc, il est vrai que l'information là, mais nous, pas qu'à prendre toute information. Donc, nous, comment, à travers la technologie, comment information, yo, nous joignons plus facile, yo là, il y a la porte de nous, grâce au moteur de recherche. L'important, et nous, comment, habitude apprentissage, pardon, il changer. Nous apprenons pour nous à travers la technologie. Dans mon diamètre avec parce que la technologie a lié d'eau quand même. Troisième élément nous voulons considérer, c'est la transformation des emplois et des compétences. À travers la technologie, par une transformation dans l'emploi, par une transformation dans les compétences. Vous parlez par exemple, métier a évolué. Métier traditionnel yo commencé à remplacer par métier qui ont rapport à l'intelligence artificielle, au codage et à la robotique. Et pour gagner de nouvelles compétences qui pourraient le développer. Nouvelles compétences qui pourraient le développer, génération Kounia, une obligation pour maîtriser les outils technologiques pour le capable de rester dans la compétition. Donc, vous prenez un travail Kounia, informatique là, l'important pour maîtriser. Technologie là, l'important pour maîtriser parce que monde là il a avancé, monde là pour aller, elle part dans nous. Donc nous comment gagner une transformation dans l'emploi yo. Travail yo vient pas même gagne évolution dans métier yo, c'est à travers la technologie. L'idée des fils là-dedans tout. C'est parce que l'automatisation peut créer des inégalités si certaines populations ne s'adaptent pas. Si des gens qui pas adapté avec technologie, il y a une inégalité. Oui, une inégalité. Disons, il est vrai qu'il y a pile compétences, mais regarder ou pas manipuler la technologie bien, il y a travail ou pas qu'à joindre. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Donc, il est capable de transformer la génération. Et nous devons considérer, quatrième élément, nous allons avoir un changement dans loisir moun, changement dans relation sociale. Autrefois, pour nous être capable de prendre loisir, c'est souvent par des activités physiques ou communautaires. Voilà. Mais, génération passée, c'est ça où qu'on le fait. Mais, génération kounya, il passe plus de temps dans garder vidéo. Il passe plus de temps sur les jeux vidéo. Il passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, nous, comment gagnons changement qui dans le loisir et dans les relations sociales. Et qui impact, qui gagne, on ne passe en pile temps en ligne, mais gagnons isolement social qui est possible dans le monde réel. Dans le monde virtuel, ou du moins, en ligne, on a plein d'amis. Il est vrai que là, parle avec un pile monde, mais dans le monde réel, il y a un isolement. Prenons par exemple, mais il y a des gens qui marient même, mariés à son travail, madame dans son travail, donc, on dit bonjour, ou du moins, bonsoir, dit d'un cas là,
Tout le monde est allé dans le téléphone. Il est vrai que Marie a connecté avec le monde. Madame le connecté avec le monde. Simon le connecté avec le monde. Mais en réalité, il n'est pas connecté dans le cas là. Il est vrai que la technologie a beau là, mais il est capable de gagner un isolement social qui est possible dans le monde réel. Amen. Il est vrai que l'important, mais nous avons un isolement. Et ça, c'est un impact négatif que l'IKEA. Cinquième élément que moi je veux voir avec vous, c'est valeur. Il y a évolution là-dedans. Mentalité, il y a évolution là-dedans. Il y a diversité culturelle. Technologie a expose les jeunes, surtout les jeunes, à une multitude d'idées et de cultures, favorisant l'ouverture de l'esprit. Et nous devons considérer ça. Mais, pendant une diversité culturelle, nous devons considérer l'individualisme. Malgré tout ça le fait, il est capable d'encourager un comportement plus centré sur soi-même à travers la quête de validation sur les réseaux sociaux. Tellement mon a cherché pour mon Noël, il centré sur lui-même et il oublié le même dans le mode d'éducation, même dans la façon de former, la technologie a joué sur ça. Je ne dis pas, on pile coup fait en ligne, on pile formation fait en ligne, apprentissage fait en ligne. Mais, il y a des bagages qui ne veulent moun yo penser. Apprentissage en ligne, il pas qu'à remplacer totalement apprentissage lorsque moun en présentiel. Et nous capable comprendre. Technologie est capable de transformer profondément les relations sociales. Il est capable de transformer génération nous, peut-être modifier comportement moun yo, peut-être modifier valeur yo, peut-être modifier relation yo. Même genre technologie a offert nous des opportunités immenses, mais il pose également des défis. Des défis, il pose, nous capables de prendre l'isolement social. Nous capables de prendre la dépendance aux écrans et les inégalités face à l'accès aux technologies. Message moi pour Kounia là. Ça, on doit kembe Kounia là. Technologie, c'est un outil puissant. Oui, c'est un outil puissant. Mais c'est à nous de l'utiliser de manière responsable pour garantir un avenir équilibré entre innovation et humanité. Nous besoin faire équilibre. Puisqu'on a parlé de transformation d'une génération, en tant que jeune chrétien, il est important pour moi, relation qui existait entre la technologie et les chrétiens. Et c'est ça que nous allons voir. C'est la relation entre la technologie et les chrétiens. C'est un sujet essentiel à l'ère numérique. Il est vrai que la technologie, c'est un outil neutre, mais il influence pratiques religieuses. Il influence diffusion de l'évangile là. Il influence comportement croyant. Oui, il influence ça. Et m'dame comprendre ça. La Bible enseignait que chaque chose doit être utilisée pour glorifier Dieu. Si nous appelons dans Corinthiens 10, verset 31, il dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Cela inclut la technologie qui est capable d'une bénédiction lorsque nous utilisons de manière responsable. Cependant, elle présente aussi des défis pour les chrétiens. Lorsque nous utilisons la technologie à bien, c'est une bénédiction pour nous. Mais lorsque nous utilisons le mal tout, il devient une malédiction pour nous. Donc, le chrétien est appelé à bien utiliser la technologie. Il est important, mes bien-aimés, de voir cette relation. La relation qui existe entre la technologie et les chrétiens. La technologie au service de l'évangile. Nous allons voir l'évangélisation mondiale à travers la technologie.
La Bible enseignait avant Jésus aller en acte des apôtres. Premier, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, disciples, t'es doué témoin de Jésus-Christ, non seulement à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, grâce à Internet, journée jeudi, grâce à la technologie, l'évangile est capable d'atteindre des millions de personnes, et surtout dans des endroits côté nous-mêmes nous pas qu'à aller physiquement, dans des endroits où l'accès physique est limité. Côté nous pas qu'à aller physiquement, mais à travers l'internet, à travers la technologie, l'évangile est capable de propager. À travers YouTube, à travers Facebook, TikTok, nous capables de diffuser des prédications, des chants et des témoignages. C'est à travers la technologie. Amen. Donc, nous capables d'utiliser la technologie pour l'évangélisation mondiale. Oui, nous capables d'utiliser. C'est ça même la fait là. Si nous regardons aujourd'hui là, ou même côtoyer, on regarde, c'est à travers la technologie. Ou pas à côté, mais c'est à travers la technologie capable de garder là. Il n'est pas seulement utilisé pour l'évangélisation mondiale, mais c'est une ressource spirituelle tout. Application biblique permet nous capables d'accéder, permet nous capables de monter, permet nous capables de joindre parole bon Dieu dans plusieurs langues et surtout gratuitement sans nous pas payer. Mais quelques années avant ou bien années avant j'étais obligé de gros valise pour me mettre plusieurs bibles. Mais jodi sur téléphone moi j'ai plusieurs versions. J'ai dans langue que me voulais. Donc, mais comment technologie a c'est une ressource spirituelle qui est liée. À travers lui-même, à travers le téléphone ou bien aujourd'hui, ou kage Bible ou vle, non version ou vle. Oui ou kage. Ouais, comment technologie a permet chrétiens yo capable de rester connectés malgré yo à distance. Et si vous regardez bien, lorsque tu as une pandémie, lorsque moun pas de sorti, lorsque tu as une corona, tout ça, donc, qui ça l'église t'est obligé de faire? L'église t'est obligé d'adopter Zoom ou bien Facebook. Vous êtes capable de faire qui ça? Vous êtes capable de réunir moun yo, vous êtes capable de continuer par bon Dieu gloire. Ou imaginons si pas de technologie, un pile monde t'est abandonné, un pile monde t'est vague parce que tout le monde yo côté, un pile monde t'a découragé. Mais puisque t'es la technologie, l'église t'est obligé à prendre Zoom, l'église t'est obligé à prendre Facebook pour être capable de continuer à prêcher. Et pour moun yo t'es resté dans l'enseignement, pour nous t'es resté à prendre la parole, et pour nous moun sa yo t'es béni. Amen. Imaginez si la technologie n'a pas là dans un moment ça. Qui ça qui est arrivé? Il t'a aidé à nous rester connectés malgré la distance que nous avons. Mais il t'a aidé à nous connecter. Donc il est important pour nous. Malgré toute importance de la technologie à gagner, il pose des défis pour les chrétiens. Malgré toute importance de la technologie gagner, il pose des défis pour les chrétiens. Et n'a pas quelques défis les poser. Premier défi nous voulons voir avec vous, c'est la distraction et aussi la dépendance. Il y a des gens qui passent tout le temps derrière l'écran. Et là, ils passent tout le temps derrière l'écran comme ça. Il est capable de détourner lui-même. L'écran, il passe tout le temps derrière là. Il est capable de détourner les gens qui croient dans bon Dieu de tel tas de à passer à prier. De tel t'as supposé passer à méditer. De tel t'as supposé à plier la Bible là. Et ça qu'on y même. Qu'on dit m'va étudier et puis sur TikTok, commence à passer. C'est là minuit, j'aimerais si dit m'va étudier et dormir qui donne un jeu. Mais moi tout ça qu'on y même.
C'est une façon pour me dire, des fois, technologie, ouais, il lui poser des défis. Il qu'on prend trop de temps, il faut pas de temps prier. Il qu'on prend tout le temps, il faut pas de temps pour capable méditer sur parole là. Il prend tout le temps, il faut pas de temps lire. Passer des heures sur TikTok, ou Instagram, au lieu de consacrer du temps à Dieu. C'est défi à ça. Donc, c'est extrêmement important pour chrétiens qu'à connaître. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque bagage. Il y a un temps qu'a sur Facebook là, bon temps qu'a sur Instagram, bon temps qu'a sur TikTok là, mais tant bon Dieu a me balil amen. Tant bon Dieu a me réserver pour lui. Et d'ailleurs bon Dieu pas t'a supposé il y a un temps, tout temps t'a supposé pour bon Dieu parce qu'elle dit tout ça qu'on fait ou de faire pour la gloire de Dieu. Pas étudier dans faculté, c'est pour la gloire de Dieu. Ma prêcher c'est pour la gloire de Dieu. Me manger, t'a supposé pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ça m'a fait, il doit faire pour la gloire de Dieu. Nous devons considérer également les contenus non spirituels. On comprend que la technologie n'est pas seulement pour chrétiens. L'application n'est pas seulement faite pour chrétiens. Contenu n'est pas totalement bagaille qui pour chrétiens. Tout le monde souligne également. Donc, l'homme monté sur l'application, il y a des contenus qui contraires avec valeur ou même. Par exemple, la pornographie, discours haineux, matérialisme, rempli de bagailles qui contraient ensemble avec les valeurs que ou même, ou gagnent en tant que chrétien. Mais, qui solution pour comprendre? C'est là, demander pour gagner discipline. Les croyants doivent pratiquer la discipline et filtrer leurs activités en ligne. La discipline ne vient de gros là, vous devez discipliner. Vous devez dire tout OK, je vais le faire. Non, OK. Maintenant, là, essayez ouais qui ça me prend derrière. Faut qu'on ait un objectif pour dire mais ça me prend derrière. Mais qui ça me prend chercher. La discipline est vraiment important parce que le contenu n'est pas toujours spirituel. Il y a aussi des contenus non spirituels. Nous devons considérer également fête de communauté physique. Bien que la technologie a facilité les réunions virtuelles, mais il n'y a pas qu'à replacer la communion en présentiel. Et communion en présentiel, est vraiment essentiel à la vie chrétienne. Et ça qui fait apôtre la pral dit dans Hébreux 10, le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour. Apôtre a encouragé communion présentielle. Apôtre a encouragé les nous ensemble. Apôtre a encouragé les nous prier ensemble. Parce que là, à chapitre 2, verset 41 à 44, texte après dit comme ça, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et de les prières. Texte là continue pour dire, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et pour finir par dire, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc, tout le monde qui était croyant était dans le même lieu. Ils n'ont pas de gaillé, ils étaient même côté. Il est vrai que réunion qui pas faite en présentiel est importante, mais il est encore plus important si réunion faite en présentiel. Apôtre l'a dit, pas abandonner assemblée. Son façon pour le dire, il encourager réunion présentielle. David dit, je suis content, Léo dit, allez la caille Seigneur. Parce que pour la caille Seigneur, il pas besoin de n'importe qui. L'important pour réunion ça yo.
yo fait. L'important pour nous pas quitter technologie et nous abandonner l'assemblée pour nous dire n'a passé tout le nous non garder émission seulement, mais l'important pour nous réunir pour être capable de communier ensemble. C'est ça là. Il y a encouragé. Ça fait me venir encourager tout. Pas abandonner l'assemblée. Parce que les premiers chrétiens étaient réunis. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. L'important pour nous connaître comment les chrétiens doivent utiliser la technologie. Je me dis avant, tout ça que nous avons fait, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et ça le dit dans Corinthiens 10, verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, l'utilisation de la technologie, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Nous devons utiliser la technologie pour témoigner, pour nous capables de publier des versets, pour nous capables de publier des réflexions spirituelles, pour nous capables de publier des encouragements, pour nous capables de toucher que monde. Même Jean-Pierre te parlait, le monde est venu à la repentance sur les réseaux à tout, façon de prêcher parole là, de publier des versets, de publier des réflexions spirituelles. Des monde qui viennent joindre. Mon Dieu. Nous sommes capables d'influencer nous sur TikTok, Instagram. Parce que nous avons parlé de la foi. Nous sommes capables de témoigner sur les réseaux. Comment bon Dieu bon pour nous, comment nous aimons, comment lui important, qui bien fait. Nous gagnons dans la vie. Pas seulement témoigner sur les réseaux. Nous sommes capables de créer des contenus. Créer du contenu chrétien. Jeunes sont capables de publier des vidéos, sont capables de produire des vidéos, sont capables de produire des articles, sont capables de produire un pile bagage qui refléter les valeurs chrétiennes. Chaîne YouTube, yo là pour ça. Comme top chrétien, yo là pour ça. Pas seulement ça, nous sommes capables de participer tout à des projets technologiques chrétiens. Nous sommes capables de développer des applications, des sites, nous sommes capables de faire évangélisation, nous sommes capables d'enseigner moun yo la Bible. Donc, il est important pour chrétiens capables de connaître, il doit discerner. Donc, là, nous parlons ensemble avec le discernement technologique. Le discernement technologique, c'est capacité pour nous capables de faire des choix, non seulement éclairés, mais responsables concernant l'utilisation de technologie à faire. Pendant que nous avons tenu compte de l'avantage technologie, ça, tenu compte de l'impact et avec limite. Que l'utilisation que nous avons fait, non seulement utile, mais éthique. Parce que, en tant que chrétien, nous pas qu'à faire n'importe bagarre avec technologie. L'utilisation que nous avons fait, non seulement utile, éthique, et me dit, il doit fait pour la gloire de Dieu. Paul, il témoignait sentiment affectueux pour Philippiens à cause attachement au gain à l'évangile. Et il exhortait pour être capable de discerner les choses les meilleures. Il te dit pour lui dire, non, Philippiens 1er, verset 8 à 10, il dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ça ne fait dit, et ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence. Il va dire, pour le discernement des choses des meilleures, des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça fait me sentir pour me dire, vos façons d'utiliser la technologie en tant que chrétien, bon Dieu va le reprocher de ça. Amen. Il y a une utilisation qu'on fait depuis pour la gloire de Dieu, il va le reprocher parce qu'il dit pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc, il y a une utilisation ou fait de technologie, la prend nous impure. Et bon Dieu va les reprocher. Pour cela, ma ponte trois choses essentielles. Le chrétien doit filtrer ce qui est bon.
La Bible pral dit dans Philippiens 4, verset 8, pour dire, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Question de poser d'être nous. Est-ce que l'utilisation m'a faire honorer mon Dieu? Est-ce que façon d'utiliser technologie, c'est pour avancement de l'évangile? Chrétien doit poser cette question pour dire, est-ce que j'aime utiliser cette technologie là? Est-ce qu'elle fait bon Dieu plaisir? Est-ce qu'elle nomme moins béni? Est-ce qu'elle aide à avancer? Nous devons poser cette question. Et deuxièmement, nous devons choisir technologie là suivant ça qui allait avec objectif nous. Ça qui allait sous même direction avec objectif nous. Ça qui lié ensemble avec objectif non. Donc nous devons choisir technologie qui répond efficacement avec besoin nous pour respecter les valeurs fondamentales. Intelligemment, choix que m'a fait, il doit aller sur même ligne ensemble avec objectif. Nous voyons que nous devons connaître technologie a pas dû remplacer la prière. Amen. Technologie a pas dû remplacer la lecture biblique. Technologie a pas dû remplacer les relations humaines. Donc, chrétien doit faire équilibre. Et Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée 3, le verset 13. Timothée 3, le verset 13. Donc, la Bible dit, en d'autres termes, Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que moi vienne, applique-toi à la lecture. C'est parce que l'apôtre Paul connaît l'importance de la lecture. C'est parce que l'apôtre Paul connaît toute importance de lire la Bible comme étant une épée à double tranchant. Amen. Plus vous lisez, plus vous avez connaissance. Et plus vous avez connaissance, c'est plus vous êtes capable de discerner ça qui est bon, ça qui est bon. Oui, chrétien doit faire équilibre. Il pas doit quitter la technologie, remplacer la vie, remplacer la Bible, remplacer les relations humaines. Donc, le bagage qui est aussi important, c'est parents, la responsabilité parentale. Parents doivent veiller sur façon Timounio à utiliser la technologie. Parents yo doivent prendre responsabilité parce que la Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. Donc moi-même personnellement depuis tout petit m'aimais la Bible, depuis tout petit m'aimais prêcher, depuis tout petit m'aimais moun chita pour y attendre. Donc ça c'est un bon bagage depuis tout petit m'gette font choix m'gette kon ça m'vle. Donc l'aime venir petit pas moi m'gette gon orientation que m'a bali parce que la Bible dit depuis tout petit bay ti moun ça doit bali. Amen. Nous comprenons le discernement technologique est important. Discernement technologique est important. Nous sommes capables d'éviter des dérives. Nous sommes capables de limiter l'impact négatif qu'il a gagné. Nous sommes capables de limiter l'impact négatif de coup addiction, atteinte à la vie privée ou bien avec illégalité. Donc, l'important pour nous capables d'éviter des dérives. Et pour éviter, même Jean, Paul peut dire, pour le discernement des meilleurs. Bien aimé, nous comprenons comment la technologie
c'est une bénédiction lorsque nous utilisons, nous sommes capables de glorifier Dieu, nous sommes capables de renforcer la foi. Cependant, nécessité, c'est ce qu'on appelle discernement. Et nécessité toute discipline pour être capable d'éviter piège. Ou même, en tant que chrétien, moi-même en tant que chrétien, moi doué faire une bonne utilisation de technologie là, pour me veiller sur ça m'a regardé, pour me veiller sur ça m'a regardé. Message pour vous, que tout ça va fait avec technologie là, il fait pour la gloire de Dieu. Il fait pour la gloire de Dieu. Même je le dis dans Colossiens 3, verset 17. En quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Message pour nous, que tout ce que nous faisons avec la technologie soit fait pour la gloire de Dieu. Même je le dis dans Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. Notre serviteur et ami, le disciple. Merci.